Personne ne peut y échapper. C'est le test obligatoire le moins aimé des retraités de l'étude sur le bien vieillir. Le polysomnographe qui étudie le sommeil. Une trentaine d'électrodes sont branchées sur le crâne et le visage. Aujourd'hui, c'est Simone Gabé qui se fait équiper. Je trouve qu'en vieillissant, en plus, on dort de moins en moins. Je vais mettre un petit peu de plâtre pour maintenir les électrodes. Le sommeil, c'est un facteur de vie qui est très très important, c'est un tiers de notre vie. Et c'est souvent un des premiers motifs de consultation chez le médecin, je dors mal. Dès qu'on a un souci, en fait, le sommeil, c'est le premier qui va être impacté. Donc nous, notre hypothèse, c'est vraiment que essayer de maintenir, de préserver un sommeil de bonne qualité le plus longtemps, ça va être un moyen aussi de résister le plus longtemps possible à certaines maladies, et notamment à la maladie d'Alzheimer. Avant d'aller dormir, Simone doit faire le test du memory. Trouver des paires parmi 24 cartes retournées. Ça m'arrive d'oublier des fois des mots spécifiques, mais je me suis renseignée. On m'a dit que c'était c'était de la paresse de l'âge, quoi, et puis c'est tout. Parfait. Il y a une nouvelle paire là, une que vous n'aviez jamais trouvée avant. Voiture, ouais. On est exactement au cœur de mon problème de manque d'attention. La mémoire, c'est composé de 3 étapes. Il y a d'abord l'encodage, le stockage et la restitution. Et en fait, pour essayer de comparer ce qui est comparable, on essaye de faire en sorte que chaque participant ait le même niveau d'encodage à peu près. En tout cas, il a atteint un certain seuil d'encodage qui est donc là 67%, donc 8 paires sur 12. Simone va faire 11 essais. Le meilleur avec 58% de réussite, 9 points en dessous du seuil. Elle doit ensuite rentrer chez elle avec ses électrodes pour dormir. Le lendemain matin, Simone Gabé revient au pôle de santé pour se faire retirer tout l'attirail. Et là encore, ce n'est pas une mince affaire. La première fois, j'ai très très mal dormi. Et là, j'ai relativement bien dormi. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais fatiguée hier. Ces électrodes ont permis d'enregistrer les rythmes cérébraux, les mouvements oculaires et le tonus musculaire durant la nuit. Et donc ça fonctionne en une succession de sommeil lent, léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Ça, c'est un cycle de 90 minutes et on enchaîne des cycles comme ça. La tête plus légère, Simone doit refaire le test du memory, le même que la veille avec les 12 paires de cartes. Il s'agit de voir l'effet d'une nuit de sommeil sur la mémoire. Il y a à peu près 3 groupes de sujets. Il y a ceux qui s'améliorent après la nuit de sommeil, donc qui ne sont pas très très nombreux. Il y a ceux qui maintiennent des bonnes performances, donc ça c'est plutôt la majorité des participants. Donc pour ces participants-là, on fait l'hypothèse qu'en tout cas ils ont un sommeil qui n'est pas très perturbé, qui va permettre à la mémoire de bien se fixer dans les réseaux de neurones. Et puis il y a un groupe aussi qui a des performances qui diminuent en fait au cours de la nuit, c'est-à-dire qu'ils oublient, ils perdent des informations pendant le sommeil. Et donc là on peut faire l'hypothèse que ces gens-là ont un sommeil qui est perturbé. Perturbé peut-être par des apnées du sommeil. Lors des tests, quelques-uns des participants ont découvert qu'ils en faisaient durant la nuit. Dans notre étude, en fait, on a montré avec différents examens d'imagerie qu'en fait, les apnées du sommeil, elles vont altérer la structure du cerveau dans une région bien particulière, donc qui, avec un nom barbare, s'appelle le cortex singulaire postérieur et le précuneus, donc une région qui est à l'arrière du cerveau, qui est touchée très précocement dans la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, le fait d'avoir des apnées du sommeil, ça rendrait cette région plus vulnérable et donc ça augmenterait notre risque de développer la maladie. Une découverte majeure qui a été publiée en mars dernier dans JAMA Neurology, une revue américaine de référence qui valide la recherche de l'équipe caennaise et qui lui assure une renommée internationale.